Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans l'épisode 189 du podcast Lithothérapie & Co. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens de te parler d'une pierre d'amour que j'aime à la folie et qui pourtant n'est pas très connue encore du grand public. Je te parle de la rose des sables. Pour moi, la rose des sables, c'est un véritable trésor minéral qui provient du désert. Et ouais, déjà, il faut savoir que la rose des sables, elle a une formation minérale qui est absolument fascinante parce que je ne sais pas si tu en as déjà vu une en photo, mais on dirait une fleur en fait, une fleur qui est cristallisée avec des pétales qui sont délicats. C'est juste sublime à regarder. Et contrairement aux pierres traditionnelles, cette pierre, il faut savoir qu'elle se forme uniquement dans des conditions géologiques qui sont très spécifiques et qui portent en elle un symbole très fort qu'on va voir juste après. Allez, je t'emmène au cœur de la rose des sables. Prépare-toi, je vais tout te dire sur elle. Et on commence comme d'habitude quand je parle des pierres avec l'aspect technique de la pierre. Alors déjà, sa composition chimique. La rose des sables, c'est un agrégat de cristaux de gypse. Et plus rarement, tu peux aussi avoir la barytime dessus. Moi, j'en ai déjà vu au Maroc, par exemple. Et c'est lié entre eux par du sable. Elle a une couleur un petit peu beige, marronné, orangé, brun clair. Et en fait, ça va dépendre. Tu peux en trouver des plus clairs ou plus foncés en fonction des impuretés ou des oxydes en fait de fer qui sont présents dans son environnement de formation. Typiquement, tu verras que les roses des sables peuvent venir de différents endroits. Celles du Maroc ou celles d'Amérique du Sud sont complètement différentes. Alors, c'est toujours des fleurs, mais la cristallisation est légèrement différente et la couleur est légèrement différente. Donc ça peut jouer aussi. D'ailleurs, en parlant de cristallographie, contrairement à la plupart des minéraux cristallins classiques, la rose des sables, elle se forme pas avec des structures régulières, genre hexagonales ou cubiques. Elle va vraiment se développer en agrégats un peu, ce qu'on appelle les agrégats tabulaires. En fait, c'est des agrégats qui vont s'entrelacer pour ressembler à des pétales de rose. Alors, au niveau de l'échelle de Mohs, elle a une dureté qui est très, très faible, puisqu'elle est entre 1,5 et 2. Donc c'est une pierre qui est relativement fragile. Voilà, si tu la cognes, elle va subir les chocs facilement. Et aussi, il faut savoir qu'elle peut se dissoudre au contact prolongé dans l'eau. Donc c'est une pierre que tu l'auras compris, absolument pas purifier à l'eau. Il va mieux falloir l'éviter. Alors comment se forme une rose des sables ? On va parler un petit peu du processus de formation. Elle va se former principalement dans les zones arides où il y a de l'évaporation intense. Parce que c'est vraiment l'évaporation de l'eau qui va faire en fait la cristallisation du gypse ou la barytime. Et donc en fait, ça va principalement se reposer sur 3 éléments. Donc déjà, il faut qu'il y ait vraiment une présence d'eau souterraine qui soit riche en sulfate et qui va remonter en fait par capillarité. 2, il faut une évaporation qui va être ultra rapide. Et en fait, c'est le fait que l'eau, comme ça, soit évaporée très rapidement qui va favoriser en fait la précipitation des minéraux. Et puis, l'enrobage des cristaux, des pierres par le sable du désert qui va donner cette apparence de fleurs minérales. Alors du coup, en termes de géologie, il faut savoir que la rose des sables, on la trouve dans plusieurs régions désertiques du monde. C'est toujours le point commun. Il y a cette partie de désert qui est là. Donc, on en trouve beaucoup au niveau du Sahara, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Mauritanie. Nous, celles qu'on a sur le site d'Audage, elles viennent principalement du Maroc. Voilà. On en trouve aussi dans le désert du Mexique et dans le sud-ouest des États-Unis. On va trouver aussi dans les déserts arabiques comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Et on peut en trouver aussi en Australie, où il y a des formations similaires qui existent des fois sous d'autres noms. Donc voilà pour cette partie un petit peu technique de la rose des sables. T'as vu, elle est captivante déjà, c'est dire rien que pour ça, elle est déjà captivante parce qu'elle sort de l'ordinaire comparée à d'autres pierres. Alors on va faire maintenant un petit zoom dans l'histoire et un petit peu la symbolisme à travers les civilisations de la rose des sables. Il faut savoir déjà que le rose des sables fait directement référence à son apparence, parce qu'elle a vraiment l'apparence d'une rose. Et dans certaines cultures sahariennes, elle est considérée comme une fleur du désert, un cadeau des dunes. Est-ce que ça, c'est pas magnifique déjà ? Et en Afrique du Nord, elle est parfois vue comme une pierre de protection contre les mauvais esprits. Surtout dans les traditions arabes, elle symbolise la patience et la force face aux défis du désert. Voilà. Alors,
De manière traditionnelle, il faut savoir que les nomades du Sahara, ils conservaient parfois des roses des sables dans leur habitation ou dans des tentes comme talisman protecteur. Et dans les civilisations anciennes, notamment chez les Égyptiens, le gypse dont elle est composée était utilisé pour fabriquer par exemple du plâtre ou des constructions ou même pour l'embaumement des momies. Après, c'est une pierre du coup qui n'est pas forcément très répandue à travers le monde puisque comme je vous l'ai dit, il faut des endroits où il y a du désert. Donc c'est vraiment des usages très traditionnels qui ont été faits et on va moins en avoir partout que d'autres pierres dont j'ai parlé auparavant dans ce podcast. Alors, on va s'intéresser maintenant aux propriétés un petit peu plus énergétiques et lithothérapiques de la rose des sables. Alors, tu vois, pour moi, le fait qu'elle passe vraiment du fait d'être sable, et puis ensuite elle se transforme en minéral, et puis ensuite avec le temps elle redevient sable, je trouve qu'elle symbolise vraiment la partie du cycle. Tu vois, cette nature cyclique qu'on a. Donc, elle apporte vraiment cette énergie de cycle qui est vie, mort, renaissance. Et donc, pour moi, c'est une super pierre à avoir déjà dans tous nos moments de transition de vie. Si tu es à un moment dans ta vie où tu sens que tu es à un changement, que tu as un cycle, qu'il y a des choses qui sont compliquées, que tu es en train de passer des caps, c'est une pierre qui va être géniale pour toi. Elle incarne vraiment cette notion de patience, mais aussi de transition et de transformation et de mutation. Donc c'est vraiment une super belle pierre à avoir dans tous ces moments de vie, dans tous les moments où c'est un petit peu difficile, parce que le changement, ça peut être un peu difficile, faut pas se le cacher, en fait. C'est une pierre qui va être parfaite pour ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je te la conseille. Alors, en plus, c'est une pierre qui est associée au chakra, souvent soit racine, soit sacré. Moi, j'aime bien l'associer un petit peu aux deux aussi. Et donc, c'est une pierre qui va apporter pas mal d'ancrage, hein. Évidemment, c'est une pierre qui va venir, tu vois, ancrée. Elle vient de la terre, du Sahara, du sable. Donc, ça, c'est hyper important. C'est une pierre, du coup, qui va permet d'apaiser un petit peu aussi le mental, de revenir dans le corps, de développer la patience, d'être plus persévérant, d'avoir cette sagesse personnelle. Et donc, moi, c'est une pierre que j'aime énormément utiliser comme pour ça. Alors après, il y a peut-être d'autres utilisations, mais moi, c'est celle que je préconise. Et donc, je vais te dire un petit peu comment tu peux utiliser. Alors déjà, moi, je t'invite à utiliser en méditation. Méditer avec une rose des sables, c'est toujours ultra important. Donc, tu la prends tout simplement dans les mains. Tu peux aussi dormir avec une rose des sables, mais dans ce cas-là, il faut faire très attention parce que, comme je l'ai dit, elle est assez fragile. Donc, c'est une pierre qui va être assez difficile à utiliser pour dormir avec, je te le cache pas. Et puis, moi, j'aime utiliser aussi de manière ciblée. Faire des rituels, tu sais, justement, quand tu es un peu perdu dans des moments de transition, que tu as une question, tu peux faire des superbes rituels avec, cette pierre-là pour pouvoir justement avoir des réponses qui te viennent derrière. Mais c'est pas une pierre qu'on va forcément utiliser beaucoup dans le sac ou dans les valises ou pour voyager parce qu'elle est très, très fragile. Donc, c'est vraiment une pierre qu'on va avoir soit sur son bureau, soit en méditation, soit sur sa table de nuit. C'est comme ça que ce sera le plus facile de l'utiliser. Alors j'avais envie de te partager aussi quelques petites anecdotes sur la rose des sables. Il faut savoir que c'est une pierre qui grandit dans le désert, contrairement aux autres minéraux qui se forment dans les profondeurs de la terre. La rose des sables, elle se développe en surface sous l'action du climat désertique. Et ça, c'est plutôt cool. 2, c'est vraiment un trésor du Sahara. En Algérie et en Tunisie, les plus belles roses des sables sont souvent offertes en cadeau aux visiteurs des dunes. Et ça, je trouve ça plutôt cool. 3, il faut savoir que la rose des sables, c'est aussi un symbole militaire. Et ouais, la rose des sables est aussi le nom de la décoration militaire française qui est remise aux soldats ayant participé à des opérations dans le désert. Tu ne savais pas ça, hein? Et puis 4, c'est une pierre éphémère. On l'a déjà dit à demi-mot, mais à cause de sa fragilité, elle peut se désagréger en fait si elle est trop exposée longtemps à l'humidité ou manipulée un petit peu trop souvent. Donc ça en fait une pierre qui caractérise vraiment ce pourquoi elle vient. C'est une pierre qui est là pour aider sur un moment et repartir derrière. Et je trouve que ça, c'est tellement beau. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'aura donné envie de beaucoup plus travailler avec cette pierre. Pour moi, c'est un indispensable à avoir chez soi parce qu'on a toujours des moments de transition, de transformation, de vie, mort, renaissance. C'est un essentiel pour moi. Je te mets le lien sous ce podcast vers nos roses des sables si tu veux aller les voir et t'en prendre une comme compagnon pour pouvoir travailler avec. Encore une fois, les notes sont éco-sourcées au Maroc. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des pierres contre l'hypermentalisation. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!